Bonjour tout le monde! Donc, Alexandra et Claudine aujourd'hui pour le live de nos coups de cœur, tarot et oracle. Joyeuse tarot à tout le monde d'ailleurs, ceux qui suivent la roue de l'année, les sabbats. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe de printemps. Donc, un équilibre parfait entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière. Donc, c'est une journée toute spéciale. Hein? Claudine, toi aussi, tu les célèbres. De faire un live cette journée-là, je trouve ça le fun. Absolument. Puis il y a quelque chose où est-ce qu'hier, avec la nouvelle lune, on est vraiment dans une énergie là, différente. Là. Fait que, cette année, il s'amuse beaucoup avec ça, là, justement, de jumeler deux affaires ensemble, les débuts de mois avec une pleine lune. Il s'amuse. L'univers s'amuse à nos dépens. Là. Fait que ça va mis avec un cycle lunaire précis. Fait que ça va être une année particulière. Dans une année 1, on trouve ça beau. Fait qu'aujourd'hui, Claudine, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux des œuvres de Julie Bodin et Daisy Bodin, qui sont des Européennes. Je ne sais pas si sont françaises. Je ne dirais pas françaises parce que je ne suis pas sûre. Non, pas sûre française non plus, mais ça vient de l'Europe, c'est sûr et certain. Toi, ça fait très longtemps que tu as le tien, je crois. Moi, c'est quand même assez récent. Je les ai découverts. Le tarot, ça fait 1 an, puis les deux oracles, ça fait quelques mois. Exact. Moi, je les ai regardés longtemps. J'avais des amis qui en avaient d'autres types. Je ne me rappelle pas les titres, mais quand j'allais chez eux, j'en pigeais une, puis je les aimais beaucoup. Mais c'est ça, à un moment donné, je suis tombée par hasard là, sur quelqu'un qui en avait un à vendre sur Marketplace. Fait que j'ai été le chercher. Fait qu'il ne m'a pas coûté une fortune. Moi, j'aime ça, les aubaines dans la vie. Ça me ramène toujours beaucoup de plaisir d'avoir trouvé quelque chose qui n'a pas coûté cher. Fait que, mais c'est ça. Ça faisait longtemps que je les suivais, par contre, puis je regardais ce qui sortait, puis je n'étais pas capable de me décider sur l'outil à acheter. Puis j'ai hâte de voir ceux que tu possèdes aussi. Là. Oui, parce que je ne les ai pas montrés. C'est ça. Oui. Fait que moi aussi, je vais les découvrir en même temps que les autres. Je vais te laisser commencer avec le tien, vu qu'il est un petit peu plus ancien. Je pense que ceux que moi j'ai achetés, en tout cas, je te dis pas qu'ils sont récents de cette année, mais je pense que c'est assez récent. Là. Tu vois, 2024, là, fait que ça fait quand même pas longtemps. Là, les exact, je sais pas. La date est écrite là-dedans, toi, tu sais ça? C'est écrit dans la première page, ici, là. OK. J'ai beaucoup de prendre le shortcut de regarder là. Tu vois, le tarot 2024, le premier oracle 2025, puis le deuxième oracle 2025. Fait qu'ils sont vraiment récents, ceux que j'ai achetés. OK. 2021. OK. Ah, ben, c'est pas super. Pas super. Fait que l'oracle des 13 lunes, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a une petite touche amérindienne aussi que j'aime particulièrement. Là. Je dois avoir des souches amérindiennes, certains avec mes grandes boucles d'oreilles et mes cheveux noirs longs. Il y a quelque chose qui rappelle ces souches-là, certainement. Puis, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais je suis loin d'être noire de naturel. Là, fait que c'est une couleur que j'ajoute. Je serais supposée être châtaine pâle, fait qu'on est loin de ça, mais ça fait quand même amérindien. Puis j'apprécie vraiment tout ce qui est amérindien aussi. Fait que dans les dessins, il y a quelque chose qui reflète vraiment beaucoup ça. Puis en plus, il est bleu. Fait que quand tout est dans tout, là, j'ai l'impression que je suis beaucoup dans la lumière. Je vais vous fermer un peu la. Il y avait comme du reflet. Fait que bleu avec lune soleil, très magnifique. Puis il y a la tranche dorée. Ah, les tranches dorées, on ne s'y passerait pas. Fait que je l'aime particulièrement parce que Ouais, on est vraiment dans la. On voit blanc. Je vais aller fermer la lumière. Déjà que le fond est blanc, là, ça faisait blanc. Ça faisait vraiment blanc. Si tu l'inclines, ouais, t'es correct. Ouais. On ne bouge plus. Fait qu'il y a quelque chose dans les images qui a à la fois beaucoup les signes de la sorcière, pas la sorcellerie comme telle, mais tout ce qui est au niveau là, ésotérique. Puis il y a une petite touche amérindienne, mais très féminine aussi. Les cartes s'adressent aux femmes, fait qu'on le voit dans la description aussi, dans le guidebook. Il y a quelque chose qui est très féminin à la base. Puis chaque image est tellement différente que ça nous emmène dans des mondes là, complètement différents chaque fois que je tire une carte avec. J'aime vraiment beaucoup. Puis il y a les fameux outils, là, lui, le bâton du pèlerin. Là. Puis il y a des fois où c'est plus comme trinité, là, féminité, le pentacle, l'étoile, la lune. C'est beaucoup de beaux symboles. Oui, puis moi j'aime quand c'est fait dessiner comme à la main. Là, on le voit que c'est un dessin, ça n'a pas été fait par ordi. Il y a quelque chose, oui, elle est belle. Je l'ai pigé beaucoup déjà aussi. Oui, puis toi, c'est pas la même artiste. Moi, c'est une autre artiste pour les trois. C'est quoi l'artiste dans ton oracle, toi? Oui, c'est écrit illustré par Christine Chauvet. Puis préface d'Alexandra
Frade Marty. Fait que c'est le petit guidebook qu'on arrive à voir quand je mets dans le bon angle. Fait que c'est particulier, mais c'est ça, les images sont vraiment bien faites, là. C'est vraiment beau. Même le pendule avec la fleur de vie, là. Vraiment, je vais le mettre dans l'angle. Fait que, il y a beaucoup de choses qui fait très avec ce que moi je fais aussi dans mes pratiques. Fait que, il y a des cartes qui m'interrogent. Elle m'a beaucoup interrogé, le fameux œuf, l'œuf dans toutes ses façons de voir, là, avec la tortue, la naissance. Il y a des cartes qui viennent me perturber plus dans l'effet miroir. Puis quelle belle carte, l'œuf, la journée de Stara, tu sais, pour te montrer une bonne carte pour le thème d'aujourd'hui. Oh, je ne l'avais pas catché. Fait que, ouais, le chaudron. Tu sais, il y a des appellations plus comme sorcière à travers amérindien, féminin. Il n'y en a pas une plus que les autres que je trouve moins belle. Tu sais, il y a des cartes, des fois, quand on les achète, après les avoir regardées, on est comme arc. Il me semble que la moitié des cartes ne me parlent pas finalement. Mais dans ceux-là, là, il y a beaucoup de cartes qui me parlent beaucoup. Puis je ne peux pas dire qu'il y en a une que je trouve laide. Qui, quand je la vois, je fais comme Fait qu'ils viennent me challenger différemment, mais je les trouve vraiment tous très belles. Puis le fait qu'ils soient dessinés à la main, comme j'ai déjà dit, ben moi, je suis vieux jeu, hein, ces affaires-là. L'agenda papier, les dessins faits à la main, dans l'unicité. Oh, celle-là est belle aussi. Puis c'est beau parce que j'aime pas tant les cadrages d'habitude, mais vu que c'est comme la continuité du derrière, ben, c'est comme si la couleur transparaissait de l'autre côté, j'aime bien. Celle-là est très belle. Ah oui, vraiment. Hein? J'ai pas vu ma préférée. Ça doit être parce que j'ai pas à vous la montrer. Je vais quand même la chercher. Dans le ballet, ça aussi est belle. Très simple, mais tu sais, elle a son message. Ah, ici. La triple déesse, qu'elle s'appelle. Tu vois, je ne me souvenais pas de son nom, mais c'est vraiment ma préférée. Il y a quelque chose là, dans les générations, dans le pouvoir féminin, avec ses ombres, ses lumières. Puis malgré la lune, ça fait très Gaïa avec la verdure et tout autour des femmes. Oui, vraiment. Ça, c'est une carte que je pige souvent, la fameuse rouge sauvage. La liberté. Tu sais, les messages ne sont pas très longs, mais sont très directement où tu dois aller. T'sais. Indomptable, je relève votre essence majestueuse et souveraine. Tu sais, c'est comme directement où est-ce que j'ai besoin d'entendre quelque chose. Fait que je les aime beaucoup. Puis je les utilise pour moi quand même vraiment beaucoup. Là. C'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup pour moi, venir me guider dans mes choix, dans ce que j'ai à travailler. Puis des fois, quand j'ai beaucoup de débordements d'émotions, c'est souvent là où je vais me mettre à piger des cartes parce que je ne comprends pas ce que j'ai. Fait que pourquoi j'ai autant d'émotions ou de frustration. Fait qu'ils viennent beaucoup m'éclairer à ce niveau-là. Je m'en sers aussi pour les guidances de lecture du mois. Fait qu'ils viennent vraiment jouer un rôle important là-dedans. Puis, ces temps-ci, je les jume avec les questions que les gens me posent des fois, les petits tirages. Fait que je le vois que certaines fois, c'est lui qui m'appelle. Fait que je le laisse me guider à certains moments. Mais c'est un outil que je définirais un peu plus personnel parce que vraiment avec moi que je vais tirer des cartes un peu plus. À la fois, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'alignement, beaucoup de révélations intérieures aussi. Fait que tout ça mis ensemble est comme une combinaison parfaite. Là. Puis j'aime beaucoup la façon qu'il écrit. Je ne me suis pas intéressée aux livres comme d'habitude. Il y a quelque chose. Je vais te demander, c'est-tu juste le message en dessous de la carte? Non, il y a vraiment un guidebook, ok. Ouais, puis il est vraiment neuf, là. Personne ne l'a regardé. Je pense que j'en ai lu une fois pour une cliente qui n'avait pigé un. Elle était comme attirée vers cet outil-là qui est sur le dessus. Puis elle était comme, je peux piger une carte de lui, il y a comme quelque chose, puis on avait lu ensemble le message. Puis ça devait être celui-là parce que, tu sais, il y a comme une craque dans mon livre, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a quand même une belle profondeur. Là. Je ne les ai pas lus, mais j'ai quand même regardé un peu le livre. Et c'est quand même complet. Là. Tu vois, il y a une clé de la prêtresse dedans, puis il y a un mantra sacré à lire. Fait que quand même, c'est complet. Là. Il y a plus un grand message qui fait presque... On a la pensée intuitive illustrée qui est là. On voit très bien. Hein? Et le message important. Bon, en tout cas. Puis ici, il y a ce que je viens de dire, le mantra, puis les clés de la prêtresse. Fait que c'est quand même complet comme guidebook aussi. Là. Voilà.
Je le fais ton j'ai fini. Merci. Ouais, c'est ça. J'ai tout dit ce qu'elle voulait dire, mais il est très intéressant. Puis je sais qu'il en a fait plusieurs dans la même collection, comme toi, tu possèdes 3 de la même. Là. Puis celui-là, il en a fait d'autres aussi. Là. Fait qu'ils sont sensiblement pareils, mais je ne me rappelle pas le nom. Là. Mes amis en ont. Fait que c'est de commenter sans nommer personne. Je sais que dans mes amis, ils en ont. Là. Fait que si vous avez envie de l'ajouter après le live, ça pourrait être intéressant d'aller le voir en commentaire. Là. Oui, puis c'est ça. Moi, je connaissais pas parce que ça a donné le même quand j'ai donné le nom hier. Là. Oui. Mais je savais pas qu'il n'avait fait d'autres parce que quand j'ai fait une recherche, j'ai pas fait une recherche exhaustive, on s'entend. Là. Mais quand j'étais allée voir après avoir tombé sur le tarot que j'ai vraiment beaucoup aimé, je voyais pas les autres à part les 2 oracles que j'ai achetés par la suite. Fait que je sais pas si c'est parce que c'est avec une autre artiste puis que je les voyais pas, j'ai aucune idée. Mais moi, je les ai vraiment aimés pour la profondeur des messages. Moi, je suis très guidebook, j'aime beaucoup lire ce qu'il y a dedans. L'idée derrière ce qui a été mis sur la carte comme intention. Fait que j'aime vraiment beaucoup leur texte, puis c'est super bien fait. Puis comme tu dis, c'est vraiment spécifique pour la femme. Là, je vais te présenter le tarot, c'est vraiment The Woman Tarot. Fait que tu peux pas avoir plus axé sur le féminin que ça. C'est tout Erol? Oui, c'est tout Erol. Fait que c'est de la même maison d'édition, donc c'est des mass market, donc facilement trouvables un peu n'importe où. Je pense que je les ai achetés sur l'Ireka, par exemple, ceux-là. J'avais fait une vidéo là-dessus sur où acheter les tarots, là, mais je mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est plus facilement accessible pour des tarots, des decks, des livres européens. Souvent, il n'y a pas sur Facebook, on passe par les livres d'ici et d'ailleurs. Puis ça coûte vraiment cher de shipping parce que même si tu as Prime, il y a comme une espèce de frais d'importation, d'exportation que tu dois payer. L'Ireka, tu ne l'as pas. Fait que tu payes le même prix que s'il était en librairie ici. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que super belle boîte. Ils ont vraiment mis une belle petite attention aux détails. Moi, c'est quelque chose que je porte de la valeur à, ce qui n'est pas pour tout le monde, mais bon. Moi, j'aime ça. On a même, tu vois les différentes suites dans ton tarot par les couleurs sur le côté du livre. Moi, j'aime bien cette petite attention aux détails. Beaucoup de détails, hein? Oui, mais j'aime ça. Fait qu'on a une grande représentation de la carte, puis il y a plein de petits, comme exactement qu'est-ce que tu as nommé là, dedans. Donc, tu as les forces, les faiblesses par rapport à cette carte-là, les thématiques clés en lien avec l'amour, la vie professionnelle, l'argent, la santé. Donc, tu as ça pour autant les arcanes majeures que mineures. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que c'est des grandes cartes. D'habitude, le tarot, c'est des plus petites cartes. Ceux-là sont quand même assez grandes. Pas aussi grande qu'une carte d'oracle, évidemment, mais c'est quand même plus grand. Donc, pour les images, je trouve ça intéressant d'avoir quelque chose de plus grand pour voir qu'est-ce qui est là. J'ai aussi découvert, dans le fond, je pense que j'ai trouvé le tarot par l'artiste qui s'appelle Anna Eyes. J'ai adoré les dessins. Je me transportais très facilement à l'intérieur. Donc, j'ai découvert le tarot en premier, puis les oracles par la suite. J'adore vraiment son art. Là. Au contraire de ce que tu viens juste de nommer pour celui que tu as montré, celui-là est clairement fait digital, mais c'est quand même dessiné à la main. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle. Bon, ça là, on est assez dans le basic du truc. Mais j'aime beaucoup les thèmes, j'aime beaucoup... il y a tout le temps beaucoup de lumière dans l'image. Ça vient vraiment chercher quelque chose de très lumineux, justement, là, mais très féminin. Pas dans le côté trop romantique. Kitsch, oui, c'est ça, exactement. On avait le même... Oui, c'est ça qui est ça. C'est intéressant que tu as les épées, mais clairement, il y a une image aussi derrière. Il n'y a pas juste l'effet d'épée. Ouais. Ça, c'est une de mes préférées. Colin, que c'est beau. Mais c'est ça, les espèces d'effets de lumière en arrière, moi, ça c'est un thème qui est récurrent pour nous deux, là. Mais ça vient vraiment chercher quelque chose de très intéressant. On voit en arrière le soleil avec les rayons. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup son style de la lune, hein? Oui. Mais c'est ça, c'est très... Ben, on parlait de la lune. C'est très, très féminin, mais comme je te dis, dans le côté très moderne de la chose. J'aime vraiment... celui-là, en plus, ils ont changé les noms. Là. C'est Amazon de coupe au lieu de chevalier. Fait que j'aime bien. Puis on a vu une nymphe, Oui, c'est ça. Ils ont changé les noms pour plusieurs. Puis il y a beaucoup le côté très gracieux aussi. Il n'y a pas beaucoup de corps différents. Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu plus plate parce que de plus en plus, on voit des corps différents sur les images. Mais à part ça, honnêtement, je veux pas de
j'ai pas de commentaires négatifs à Beaucoup donner. d'animaux aussi, en a ce que je peux voir. Oui. Puis, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il y en a. Fait qu'il y a quand même le côté masculin à l'intérieur. Hein? Il y a enchanteur, nymphe, l'autre, c'est quoi t'as nommé? Amazon au lieu de cavalier. OK, puis il doit y en avoir un autre pour l'enchanteur de le roi. Oui, le roi. Je m'en souviens pas. Excuse-moi, moi je suis bien trop curieuse. Je veux découvrir. Ah, déesse. OK, la déesse. C'est intéressant de le voir dans cette optique-là aussi. Je trouve que ça fait plus féerique. Là. Quelque chose qui vient rejoindre plus notre côté magique. Là. Il y a beaucoup de mouvements dans les corps aussi. Oui, mais c'est ça, beaucoup dans la grâce. Fait que moi, je trouve ça très, très intéressant côté visuel aussi. Puis, ça vient rechercher un peu ce que les oracles sont, vu que c'est la même artiste, puis c'est les mêmes auteurs, là, finalement. Et les trois ont les tranches dorées, fait que c'est clairement une marque de commerce des auteurs, parce que s'il tient aussi à ça. Oui! Fait que je dirais que les Français sont quand même forts sur la dorure. Là. Ah, ben là, il faut en mettre de la dorure. C'est beau. Là, je suis dans la dorure, moi aussi, aujourd'hui. L'autre, ben, dans le fond, le premier oracle que j'ai acheté, c'est lui. Donc, c'est vrai, Alexandra Girard, elle m'écrivait tantôt, puis elle dit je suis allée voir le review, puis il y a quelqu'un qui disait dans les reviews, il y a une espèce de magie noire des auteurs qui m'a forcé à acheter le deck. J'ai trouvé ça bien drôle, parce que je l'avais lu moi aussi. Mais clairement, en tout cas, moi, je le trouve très, très lumineux, cet oracle-là. Là. Fait que pour l'oracle, tu as la pensée illustrée, donc un petit peu qu'est-ce qui est sur, qu'est-ce qui est sur l'image, là, comment que ça a été vu par l'auteur. La puissance des mots, la quête amoureuse, la quête de la création, qui est côté projet, entreprise, activité, la quête de la prospérité et la quête de sens. Donc, pour chaque carte, tu as tous ces petits sous-thèmes-là à aller voir. Même chose, c'est doré. Le dessus, je le trouve magnifique. Ouais. Ça tombe dans mes goûts, mettons. Fait que celui-là aussi, très lumineux. On a des cartes très colorées. C'est ce que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est que j'adore, que je trouve qu'il représente bien Imbolc. Ça, je pense que celui-là, les images, là, ça touche beaucoup la nature, ça touche beaucoup les animaux aussi. Là, ça vient vraiment, Wild, c'est vraiment dans la nature. Encore là, il y a quelques hommes dans les images. Ils sont quand même rares. Là. Je ne peux pas dire qu'ils sont omniprésents, mais ils sont présents. Comme dans nos réalités. Oui, c'est ça pareil. Là. Mais j'aime beaucoup les images. C'est ça, il y en a que c'est vraiment juste des animaux. Mais j'aime vraiment beaucoup avec la lumière, encore là, les petits points scintillants. Là, je ne sais pas si tu les vois sur la carte. Ils ne scintillent pas, c'est pas brillant, mais je veux dire, tu vois que ça amène comme une espèce de scintillement. Oui, exactement. Celle-là, j'adore. Particulier, ça? On dit ça me challenge par en dedans, elle est pris dans l'huître. Oui, elle sort de l'huître. Mais ça s'appelle les carcans. Fait que, c'est les blocages, les frustrations, les contraintes. Fait que tout ce qui nous empêche finalement d'avancer. Pas pour par en bas. Oui, on va finir sur une qui est plus agréable. Ah oui, c'est beau ça, avec la chouette. Fait que celle-là, c'est tout le temps celle-là que j'utilise avec le tarot. Le tarot, ça fait environ 1 an que je l'ai. Les oracles, ça fait vraiment pas longtemps. Celui-là, ça fait 2 mois, puis celui que je vais vous présenter, ça fait quelques semaines. D'ailleurs, le nouveau, il faut que je l'apprivoise. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. C'est les flammes jumelles. C'est vraiment un oracle qui est thérapeutique. Fait qu'il y a vraiment un but spécifique. Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails. Je ne l'ai pas encore tout lu. Celui-là, tu as le message de la source, le chemin initiatique, la flamme chaser, j'ai aucune idée c'est quoi, la flamme du runner et les clés de transformation sacrée. Fait que c'est vraiment un oracle qui a été créé comme thérapeute, si tu veux. Un accompagnement. Oui, c'est ça. Tu as les blessures là-dedans. Et encore là, tu as la petite dorure. On a... Ah! Non, c'est bon. La petite dorure. Oui, petite dorure. Fait que, tu sais, ça, on a les messages de l'ego. On a aussi, c'est ça, toutes les blessures. J'ai une émotion. Tu vois, ça me rejoint plus que les autres, moi. Ben, celui-là vient vraiment taper sur quelque chose de précis. À date, j'ai vraiment utilisé ces cartes-là en lien avec des blessures. Fait que maintenant, je travaillais ma blessure de trahison, j'allais la chercher, je la mettais sur mon hôtel, j'allais lire le message, puis je travaillais là-dessus. Ou justement l'ego, ou peu importe. Fait que je l'ai travaillé de cette façon-là. J'ai pas encore été voir comment l'auteur l'a créé
comment elle veut qu'on s'en serve finalement, pour Oui. le dire de cette façon-là. En fait que j'aime vraiment les thèmes, c'est vraiment ce que je travaille aussi en accompagnement avec mes clientes. Fait que celui-là, je me dis qu'il va vraiment être utile pour plein de façons différentes. Là, à date, comment je l'utilise me satisfait bien aussi, mais j'aimerais ça pouvoir comprendre comment l'auteur l'a pensé à la base. Fait que c'est ça, tu as les blessures directement. Fait que tu as le message de la blessure aussi plus en détail dans le livret. Quand même, la dimension aussi dans l'image. Là. Oui. Ah ouais, mais pour vrai, cet artiste-là, là, j'aime tellement, tellement son travail. Là. C'est comme... C'est un amour profond. Là. Comment ça s'appelle, cette carte-là? Réveil du runner, c'est ça que on avait dans le guidebook, puis là, c'est ça, j'ai pas encore tout été voir, fait que je peux pas t'expliquer c'est quoi. Mais oui, c'est ça. Mais ça a vraiment l'air d'être fait sur un principe de base vraiment précis, là, mais comme je te dis, je l'ai pas utilisé de cette façon-là encore. Puis les blessures, je les trouve très parlantes. Tu sais, quand celui-là, je l'ai travaillé, je faisais juste regarder l'image, puis j'étais capable de me remettre dans ma blessure très, très rapidement. Les images sont très, très parlantes, là. En tout cas, pour mon ressenti à moi, là. Puis celui-là, il doit plus te rejoindre parce qu'il ressemble plus à celui que tu nous as montré. Il y a beaucoup d'espace blanc. Le blanc. C'est moins chargé. Oui, c'est ça. C'est moins chargé que l'autre. Mais je trouve ça intéressant parce que pour moi, avoir une image comme ça, dans la vie de tous les jours, me parle plus. Mais quand je veux travailler quelque chose de précis, on dirait que ces cartes-là mettent un focus. Ouais, fait que je travaille différemment avec. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment plus précis. Fait que, tu sais, encore celle-là, là, s'entends-tu que... Ouais, tu vois, ça me parle beaucoup, ces cartes-là. Tu le ressens. Une direction, il y a quelque chose derrière. Ouais. Ça, encore une fois, tu sais, un oracle nous emmène quelque part. Le tarot est fait de façon globale pour aller voir des gros tirages, tu sais, d'aller voir l'armée, d'aller voir des situations complètes avec plusieurs visions extérieures. Fait que le tarot se doit d'être quelque chose de plus universel pour être adapté selon ce que tu veux, ton intention. Tandis que le tarot, il y a déjà une intention de base où il t'emmène quelqu'un. Quand pas quelqu'un, quelque chose. Il y a cette notion-là qui est vraiment différente. Fait qu'on le voit que l'auteur l'a bien travaillé pour être capable de définir les deux aussi. Mais ça, c'est un oracle. Oui, c'est ça. Ça, c'est un oracle aussi, là, c'est pas le tarot. Le tarot aussi est plus large, mais c'est comme elle a fait 2 oracles différents pour des travaux, en tout cas pour un but différent. Fait que oui, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est la seule carte dans les flammes jumelles qu'il y a une image à la grandeur de la carte. Mais c'est la nuit noire de l'âme. Fait que ça fait du sens qu'il n'y a pas de blanc. Il y a quand même son petit blanc du haut, là. Oui. Mais il est très intéressant, lui. Puis il y a quelque chose qui m'appelle beaucoup plus. Mais c'est ça, il y a une fonction. Moi, j'aime les choses avec des fonctions. Fait que c'est ça que ça en prend pour tous les goûts, là. C'est ça. On peut se juger là-dedans. Non. Non, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais aller vers un ou vers l'autre pour des purpose en anglais, mon Dieu. Pour des utilités différentes. Je sais pas pourquoi des fois j'ai des mots en anglais qui me pop. Mais c'est ça qui est intéressant. Fait que j'utilise le tarot soit avec un, soit avec l'autre. Ou comme je te disais, je vais commencer avec les flammes jumelles. Je vais piger une carte en lien avec ce que je dois travailler. Puis je vais piger le tarot puis l'oracle après ça pour aller comprendre le message puis travailler sur le thème là, qui va avoir été sorti en premier. Mais je le trouve vraiment intéressant, mais c'est ça. Je veux quand même comprendre comment l'auteur l'a pensé initialement, comment elle pense travailler avec. Mais ça sera pour la suite. En attendant, je l'aime déjà beaucoup, juste avec ce que je fais avec. Tu les mélanges-tu les trois ou tu te sers des trois comme à part entière? J'utilise le tarot avec un des 2 oracles, mais des fois, comme je te dis, je vais piger, mettons, une carte des flammes jumelles. OK, je vais travailler sur mon ego. Je ne vais pas aller voir dans le guidebook, je vais juste la mettre comme carte phare, si tu veux. Puis après ça, je vais tirer le tarot puis l'autre oracle pour comprendre puis aller chercher plus d'informations. Fait que c'est vraiment comme une espèce de carte direction que je l'utilise, ceux-là, à date. Ah, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, comme toujours. Fait que je pense qu'on n'a pas de questions. Je vais retourner voir. J'ai pas vu aucun commentaire. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire en dessous du vidéo. C'est pas toujours évident, les commentaires. Des fois, ils apparaissent après, même si vous les avez écrits pendant le live. Mais moi, je vais vous mettre le lien pour aller sur l'IRECA, qui est un endroit pour commander des livres, des oracles, des tarots français, mais à moindre coût. Et plus facilement, souvent, ils sont sortis en Europe, ils ne sont pas sortis ici, mais sur l'IRECA, ils sont disponibles. Fait que je vais vous mettre le lien sous la vidéo.
Je pense qu'on vous a montré à quel point on aimait ces artistes-là aujourd'hui. Si vous avez des tarots ou des oracles de ces artistes-là, vous pouvez les mettre aussi en commentaire. On serait intéressé de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre, parce que moi, avant que tu me montres le tien, j'avais pas connaissance qu'il y en avait eu d'autres avant. Exact. Puis je sais qu'il y en existe d'autres, là. Je me rappelle pas de leur nom, comme je disais tantôt, mais il y en a clairement d'autres qui existent, là. Mais je pense qu'ils sont plus disponibles sur les tablettes. C'est peut-être pour ça que tu ne les voyais pas. Ça fait une suite dans ma tête, là. Je sais que je voulais acheter lui, moi, puis je le trouvais plus. Fait que quand je l'ai vu usager, je l'ai pris tout de suite parce qu'il y a cette disponibilité-là qui était plus possible. Peut-être qu'ils vont le rééditer. Ouais. C'est quelle compagnie? C'est quelle maison d'édition, la tienne? C'est la même maison d'édition que tu as nommée tantôt, là. Erol, c'est ça. Je ne savais pas comment le dire. Je me suis fait une carte pendant que tu parlais, voir ce que ça nous menait pour aujourd'hui là, avec Ostara. L'alchimiste? Oui, l'alchimiste. Fait que la noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Je me sens pas mal là en ce moment. Fait que, c'est la pleine lune de la Renaissance, puis Ostara qui est beaucoup dans justement l'éveil de la nature et du printemps. Je pense que t'es pas mal pile dedans. On est pas mal pile dans les énergies de la semaine. Ah oui, amplement. Puis c'est vraiment le bon moment pour faire le ménage avec soi puis avec son environnement. Fait que on le dira jamais assez, libérons. Exactement. Fait que on va vous laisser là-dessus. Ça fait déjà 28 minutes qu'on parle. Déjà? On n'est pas bonne pour faire 15 minutes. Non. Fait qu'on vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et joyeux Ostara. Ouais, Sarah. Bye. Bye.